Une fois modélisée la structure en élévation, nous passons aux fondations. La première chose à faire est ouvrir le niveau correspondant. Ici, nous trouvons en arrière-plan la trace des poteaux dessinés au rez-de-chaussée. En accédant au menu des objets, nous sélectionnons la poutre Winkler. Et dans les propriétés, nous choisissons une section plus adaptée, par exemple en T renversé, pour réaliser une fondation superficielle. Dans les propriétés de la poutre, il est nécessaire de définir le terrain. Ensuite, nous insérons l'objet dans le niveau. Quant aux caractéristiques géotechniques du terrain, ce que nous lisons dans les propriétés est seulement une description. Si nous accédons à l'archive du logiciel, donc navigateur, éléments, terrain, nous pouvons consulter pour ce type de terrain quelles caractéristiques physiques et mécaniques lui correspondent. En général, le technicien lorsqu'il commence un travail doit ajouter dans l'archive des terrains une fiche avec les données caractéristiques mécaniques et physiques obtenues lors d'une étude géotechnique. Retournons au niveau fondation, où en suivant la trace des poteaux, nous continuons avec l'insertion de toutes les poutres. En alternative, nous pouvons modéliser des fondations en ouvrant le menu rez-de-chaussée et en utilisant la fonction copier. Nous demandons au logiciel de copier les poutres du rez-de-chaussée et de les porter sur la structure de fondation. Il est clair que dans la fondation, nous trouvons les mêmes poutres en élévation du rez-de-chaussée. Nous devons les modifier. Avec une fenêtre de sélection, nous les sélectionnons. Nous filtrons uniquement les poutres et nous sélectionnons une section plus adaptée, comme la section T renversée. Nous spécifions que ce sont des poutres de fondation et nous leur associons un terrain. En parlant de fondation superficielle, il est également possible de créer un radier. Pour ce faire, à partir du menu dessin, il suffit de sélectionner l'objet radier et à droite, dans la boîte à outils des propriétés, définir l'épaisseur, le matériau, le terrain et enfin nous pouvons saisir le radier par point. En plus de définir les caractéristiques du terrain, en sélectionnant le radier dans la boîte à outils propriétés dans la section Jeux techniques, nous avons l'option Charge limite. Dans cette section, indépendamment du type de fondation, nous devons donner au programme les informations nécessaires pour effectuer le calcul du rapport charge limite terrain, donc indiquer le comportement du terrain et les conditions de calcul de la charge limite. Pour les fondations superficielles, le logiciel prend également en compte le calcul des tassements. Dans le navigateur, dans le menu Préférences de calcul, dans la section spécifique des fondations, nous activons ce calcul en cochant la case correspondante. En plus de la modélisation des fondations superficielles, il est possible de modéliser également des fondations profondes, par exemple des pieux sous un radier. Sélectionnons l'objet pieux et ajoutons-le sous le radier déjà présent. Dans les propriétés des pieux, il est nécessaire d'associer la stratigraphie du terrain. Même dans le cas de fondation superficielle, si nous souhaitons effectuer le calcul des tassements, il est nécessaire de définir la stratigraphie du terrain. Voyons donc comment la définir. Dans le navigateur, dans le nœud éléments, nous trouvons stratigraphie terrain. Comme pour les autres éléments dans l'archive, nous avons des exemples de stratigraphie. Le technicien doit ajouter la stratigraphie de laquelle il nécessite. Pour ce faire, il y donne un nom et il doit définir le nombre de couches dont le terrain est composé. Et pour chaque couche, il doit définir le type de terrain, l'épaisseur, le comportement de la couche, etc. La définition de la stratigraphie est donc fondamentale du moment que nous avons des pieux de fondation ou des fondations superficielles pour lesquelles nous devons calculer les tassements. Une fois la stratigraphie définie, elle doit être associée à l'objet pieux. Dans le cas où nous avons un radier, nous pouvons insérer les pieux dans la position que nous préférons. Il est également possible de modéliser d'autres types de fondations sur pieux, comme les poutres Winkler sur pieux ou les semelles sur pieux, que nous trouvons comme entité dans le menu dessin. Nous pouvons choisir depuis l'archive à disposition le type de semelle sur pieux, attribuer une stratigraphie du terrain, et ensuite nous pouvons utiliser la génération automatique depuis poteau.
afin qu'avec une simple sélection, nous modélisons sous chaque poteau une semelle sur pieu du type choisi. Nous complétons la structure de fondation avec des simples poutres de liaison. Ces poutres auront simplement la fonction de relier les semelles, tandis que la fonction structurelle incombera sur les semelles avec pieu.